pour voir à quel point euh, ce sont nos mots, notre façon de raconter le monde qui le crée, la linguistique, c'est vachement intéressant. Vous savez comment ça se passe dans le cerveau? C'est pas j'ai des idées et je trouve des mots pour les traduire. Dans le cerveau humain, c'est techniquement, typiquement le contraire. C'est en fait j'ai des mots et avec ces mots-là, je peux fabriquer de la pensée. Je peux fabriquer des pensées. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Du coup, par voie de conséquence, si on m'enlève des mots, on m'enlève des chemins de pensée. Si on remplace certains mots par d'autres, ben, on me donne certaines routes de pensée au lieu d'autres. Imaginez un gouvernement qui contrôlerait le vocabulaire de son peuple. Vous arrivez à imaginer ça? De fait, on y est un petit peu là. Ah, on n'y est pas un petit peu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas d'imagination. Hein. On est en plein dedans. Et ça, entre autres, on est en plein dedans, ça, entre autres, grâce à deux univers, il me semble, particulièrement. Le monde du social et le monde de la culture. On y est en plein dedans, entre autres, par l'attribution des subventions par projet. En fait, il y a eu une époque où tu avais 2 centres sociaux ou 2 théâtres, et ils touchaient de l'argent pour travailler. Puis ils bossent ensemble, les gars. Puis un jour, ils ont eu là-haut, à Paris, cette magnifique idée de l'attribution des subventions par projet. Du coup, c'est le centre social qui aura le plus beau projet qui va avoir le plus de sous. Ou le théâtre qui a le plus beau projet qui aura le plus de sous. Déjà, ça, c'est super intelligent de leur part, parce qu'on installe au cœur de ces gens, qui sont, en général sont quand même des gens de gauche, l'esprit de compétition, le fer de lance du capitalisme. Yes. Ah, ça y est, j'ai lâché gros mot. Excusez-moi. Et en plus, on sait comment ça se passe. On sait que si on veut avoir notre subvention, va falloir dire les choses dans la façon que dans les bureaux, ils veulent l'entendre. Hein. Si forcément je commence en tant qu'animateur d'un centre social à dire « Ouais, on a besoin d'argent parce que y a les gosses des exploités, là, faut qu'ils aillent prendre l'air dans la nature. » Peu de chance que ça marche, quoi. Par contre, si nous développons un projet d'immersion en milieu rural pour la jeunesse défavorisée, là, ça marche mieux, quoi. Donc on passe d'un exploité à défavorisé, hein, la même personne. Dans un cas, c'est quelqu'un qui est exploité, donc il y a un exploiteur. On va monter des barricades, faire des manifs, quoi, se mettre en grève. Dans l'autre cas, il n'a pas de bol. Hein. On ne va pas lutter contre ce manque de bol, on est d'accord. Et ainsi de suite. Par ce biais-là, en 30 ans, le champ sémantique français a complètement changé. On nous a fermé des portes à notre pensée. Alors j'ai l'impression que c'est en train de plus ou moins revenir, tout doucement, qu'il y a des gens qui ont bien bossé, comme Franck Lepage, grand merci, qui ont mis vraiment tout ça en lumière. Donc petit à petit, peut-être qu'on va réussir à se réapproprier des mots. Le vrai combat, il est dans les mots, quoi. Et un truc, c'est dans notre cas, la plupart des gens dans cette pièce, dans le monde de la culture, c'est qui offre ces subventions? C'est le ministère de la Culture. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère de la Culture? Ça, je trouve ça super flippant aussi. Un ministère des Transports, c'est un ministère qui est là pour gérer les transports. D'accord? Bah ouais, techniquement. Donc, un ministère de la Culture, c'est un ministère qui est là pour gérer la culture. 1984. Est-ce que vous savez quels étaient les 3 seuls pays au monde à s'être dotés d'un ministère de la Culture avant la France de 1948? Oui, toi, je sais que tu sais. Juste devinette. Chut, garde, on va voir si ça devine. Devinette, 3 pays au monde ont eu un ministère de la Culture avant la France de 48. La Chine? Non. L'URSS? Pas loin. L'URSS de Staline. Hein? L'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie. Les 3 seuls pays au monde à avoir eu un ministère de la Culture avant la France. Sachant qu'en France, c'est né en Algérie, les résistants avaient l'intention de créer un ministère de l'éducation populaire, de l'éducation politique des jeunes adultes. Bon, ça s'est passé vite à la trappe et Malraux nous a pondu son ministère de la Culture. C'est quand même sympathique.
Enfin. Tout ça pour dire, avec tous ces petits éléments-là, il m'est apparu de plus en plus évident que les Lakota, les Sioux Dakota avaient raison. Quand ils disent que les scientifiques nous disent qu'on est constitué d'atomes, mais nous, les Sioux, savons qu'avant tout, nous sommes constitués d'histoire. Ça nous fabrique, quoi. Et ça fabrique le monde.